le titre de mon message, c'est « Ose te reposer ». On pourrait rajouter papa, on peut rajouter maman, mais je veux aussi parler au papa ce matin. S'arrêter pour respirer un air d'éternité. Des fois, il faut s'arrêter. Juste respirer. Et lorsque tu expires, tu dis « tout va bien ». Tu inspires la présence de Dieu, tu expires « tous mes ennemis sont vaincus ». C'est dans le repos qu'on trouve notre force. C'est lorsqu'on est dans le repos en Jésus. En lui, nous pouvons trouver notre force. Pourquoi s'inquiéter? Est-ce qu'on peut oser ensemble se reposer? Papa, aujourd'hui, c'est votre journée pour vous reposer parce que maman, je suis certain qu'elle a prévu toute une journée incroyable pour vous, n'est-ce pas? Hey, les mamans, on doit dire amen, là. Non? C'est votre journée, papa, pour vous reposer, pour dire j'accomplis le travail de papa, je suis fidèle. Aujourd'hui, je me repose. Alors, j'aimerais parler de cet élément du repos. Ose te reposer. On parle encore de santé émotionnelle. Et pour avoir une santé émotionnelle saine, nous devons, être en mesure d'expérimenter le repos de notre Papa céleste. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles à cause que parfois, maman ou papa manquent simplement de repos. Il y a beaucoup de conflits à cause du manque de sommeil, à cause qu'on ne se repose pas ou on n'a pas appris les principes bibliques par rapport au repos que Dieu nous demande de faire. Oui, il y a des principes bibliques qui existent pour qu'on puisse se reposer. Pas simplement partir en vacances, c'est bien, c'est nécessaire, mais un repos qu'on retrouve dans notre Seigneur Jésus. Un repos qu'on peut avoir en lui, beau temps, mauvais temps. Beaucoup sont préoccupés. Est-ce qu'on pourrait dire quand même que notre société, on est quand même tellement préoccupés? On bouge, on a des listes de choses à faire, on a plein de choses à faire. Mais parfois, il faut s'arrêter et oser se reposer de tout cela. Alors, ce matin au menu, on va voir que nous sommes un peu genre dans un blizzard. On est dans un genre de tourbillon dans lequel on doit sortir. Je veux vous poser une question. Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu en ce qui concerne le repos? Beaucoup de gens sont dans la désobéissance par rapport à ça. Ils se demandent pourquoi est-ce que leur santé émotionnelle va mal. Pourquoi est-ce qu'ils ont des conflits? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent jamais à accomplir tout ce que Dieu leur demande d'accomplir? On va regarder deux trésors que j'aime bien dire, ou deux éléments essentiels qui sont les rendez-vous quotidiens avec Dieu et le sabbat. Et 4 éléments qui doivent se retrouver dans nos rendez-vous quotidiens. Puis on va aussi regarder 4 qualités du sabbat biblique. On va tourner ensemble dans le passage clé. On va le regarder à l'écran parce que j'utilise la parole vivante pour ce verset. Hébreux chapitre 4 au verset 1 à 7 nous dit ceci. Dieu a promis que nous pourrions entrer dans son repos. Cette promesse reste valable. Il ne faudrait donc pas que l'un ou l'autre d'entre vous vienne à en être privé, faute d'avoir saisi l'occasion en temps voulu. Saisis l'occasion ce matin. Verset 2. Car en nous aussi cette bonne nouvelle a été annoncée. Assurément, la promesse nous a été faite comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec foi. Au verset 3. Quant à nous, dit quant à moi, c'est dans la mesure où je crois, vous pouvez dire avec moi, c'est dans la mesure que je crois que j'entre dans ce repos. Alors, je continue. Dont il est question dans la parole de Dieu, citée. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Non, jamais ils n'entreront dans mon lieu de repos. C'est ainsi que Dieu a parlé. Et pourtant, son travail était achevé depuis la création du monde. Verset 4.
Puisqu'il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Imaginez-vous, Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé. Si donc, dans le passage que nous avons rapporté ci-dessus, il reparle de ce repos en disant « Ils n'entreront pas dans mon repos », c'est la preuve qu'il désire faire participer certains hommes à ce repos. Ainsi donc, puisqu'il est assuré d'une part que Dieu réserve ce repos à quelques-uns, et d'autre part que les premiers invités n'y sont pas entrés à cause de leur manque de foi, Dieu donne une autre occasion. Il fixe un nouveau jour. Quand est-ce? Aujourd'hui. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu es dans l'agitation. Tu es dans le faire. Tu es dans le faire pour Dieu même. Dans le faire. Tu as des tâches. Il y en a qui ont des listes à pu finir, qui n'ont jusqu'à la retraite. Même après la retraite. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, Dieu fixe un jour de repos. Aujourd'hui, je vais déclarer sur l'Église qu'on doit entrer dans ce repos. Si on est pour faire davantage, on doit dans l'être, on doit être avec Dieu. On doit apprendre à se reposer. Vous savez que le repos en Dieu, c'est un acte de confiance. Lorsque je mets une pause à toutes mes activités, c'est que je dis à Dieu, par la foi, je fais confiance que tu vas prendre tout ce que je dois faire dans les 6 jours et tu vas m'aider à les accomplir. On doit absolument entrer aujourd'hui dans ce repos. Et le repos n'est pas simplement physique, si que l'apôtre Paul y parle, mais aussi un repos spirituel. Un repos que je puisse être conscient, prendre conscience de Dieu, prendre conscience de sa présence. Pasteur Vanessa a apporté un message qui nous parlait de prendre conscience de la présence de Dieu autour de nous, dans les gens qui nous entourent. Est-ce que vous savez que ceux qui sont autour de nous dégagent la présence de Dieu? Il y a quelque chose du cœur de Dieu en chacun de nous et qu'on peut apprendre à soutirer de ce qui est Dieu déposé dans chaque vie. Ça, c'est une façon qu'on peut se reposer. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux pousser la pensée plus loin et dire, on doit être conscient de la présence de Dieu. On est dans un blizzard. La vie, c'est comme un blizzard parfois. Est-ce que vous saviez que les fermiers dans le Midwest, lorsqu'ils se préparaient à la venue d'un blizzard, justement, ils attachaient une corde à la porte arrière de leur maison qui allait jusqu'à leur grange. Parce que pendant un blizzard, c'était tellement intense qu'ils n'arrivaient même pas parfois à voir leurs mains devant eux. Et il y a plusieurs personnes qui sont mortes à des mètres de leur porte arrière à cause qu'ils ont tourné en rond autour de leur maison sans trouver la porte d'entrée. Ils étaient parfois à quelques mètres d'une pleine sécurité, la chaleur. Et le Seigneur Jésus, dans le repos, est la corde qui nous apporte dans ce repos. Si on pense faire par nous-mêmes sans oser se reposer, c'est qu'on va se retrouver dans le blizzard de la vie, les tempêtes de la vie sans repère, sans point d'accès, sans être conscient que Dieu a un repos là. On doit y entrer. Aujourd'hui, j'entre dans le repos de Dieu. Il y a plusieurs, même dans les prairies, les grandes plaines du Canada. Lorsqu'on dit qu'il va y avoir des tempêtes, c'est qu'il y a des tempêtes. La neige ici qu'on voit à Ottawa, c'est rien. Il y a des tempêtes des fois que c'est par-dessus les maisons, par-dessus les véhicules. Mais je suis content quand même qu'à Ottawa, on n'a pas autant de neige. N'est-ce pas? Il y a des endroits, c'est fou, là. Mais on peut se reposer dans le fait qu'on doit dire à quelqu'un, assouplis ton agenda. Beaucoup d'entre nous, on a perdu le chemin spirituellement parlant parce que nos agendas sont tellement chargés avec des plans personnels, avec des buts, avec des visions. Et j'ai rien contre ça. C'est tellement important de se faire un agenda. Mais en même temps, le blizzard commence dans nos vies lorsqu'on dit oui à trop de choses.
Combien d'entre vous, vous avez peut-être dit oui à trop de choses et là, vous vous retrouvez dans un blizzard et vous avez de la peine à en sortir? J'aime bien dire que notre surproductivité devient contre-productive. Parfois, on finit nos journées épuisées d'avoir travaillé et élevé les enfants. Ensuite, nos temps libres, pendant les week-ends, se remplit de demandes supplémentaires dans une vie qui est déjà chargée à bloc. Et si on n'est pas occupé, on se sent coupable. Combien d'entre vous êtes déjà senti coupable parce que vous êtes juste assis à rien faire? Maman, je veux parler aux Marthes ce matin, qui ne goûtent pas nécessairement la présence de Jésus, mais qui sont dans le faire, dans le continuel faire. Ils vont se ruiner la santé à faire parce que la surproductivité est contre-productive. Lorsque tu n'apprends pas à te reposer, à aujourd'hui entrer dans un repos, c'est que des fois, tu en fais trop. Et tu te sens coupable. Vous savez, en tant que pasteur, c'est facile aussi pour nous de travailler 7 jours sur 7. Parce qu'on a des besoins. Il y a toutes sortes d'appels. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de visites, qui ont besoin de ci et ça. Il y a tellement de besoins dans l'Église qu'on pourrait travailler 7 jours sur 7, 24 sur 24. On aurait encore, si on pourrait rajouter une 8e journée, on pourrait la rajouter. Mais on a décidé que pour la sainteté de mon âme, pour la sanité plutôt, et on va pas dire la sainteté, mais la sanité de notre âme, on doit prendre une journée où est-ce qu'on ne pense plus à rien. C'est-à-dire, je ne pense plus au ministère, je ne pense plus aux gens, les familles qui sont dans le besoin, parce qu'ils vont être encore dans le besoin après ma journée de congé. Moi, ceux qui me téléphonent ou ceux qui disent « Pasteur, on a un problème de couple, c'est urgent, il faut nous rencontrer aujourd'hui. » Souvent, le problème de couple n'a pas commencé le jour même. On s'entend. C'est progressif. Il y a des étapes pour se rendre à là. Alors, à ce moment-là, s'il y a personne qui est en train de mourir, s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, on appelle 911. S'il vous plaît, appelez-moi pas avant d'appeler les urgences. Je vais y aller, c'est sûr. Mais j'espère que les urgences vont se rendre avant. Alors, il faut oser parfois relâcher. Il y a tellement de tâches, il y a tellement de... On est dans un blizzard. Si on ne s'arrête pas, frères et sœurs, on va rester dans ce blizzard. Vous savez, la corde qui nous apporte à Dieu, c'est 2 choses. C'est les rendez-vous quotidiens qu'on va regarder présentement et le sabbat. Il y a un moyen d'entrer dans le repos. Il y a un moyen d'entrer dans ce repos. S'arrêter pour les rendez-vous quotidiens et le sabbat ne signifie pas rajouter, écoutez bien ça, c'est tellement important, une obligation supplémentaire à nos agendas. Ça veut dire que je ne rajoute rien de plus parce que le sabbat, c'est un repos. On doit se reposer. Dans le fond, c'est la réorientation d'obéissance pour entrer dans ce repos avec Dieu. Alors, s'arrêter pour se soumettre. On doit s'arrêter pour se soumettre. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Au cœur des rendez-vous quotidiens du sabbat se trouve la volonté de s'arrêter pour se soumettre à Dieu dans la confiance. Lorsque je m'arrête, lorsqu'il y a le bizarre autour de moi, lorsque j'ose m'arrêter, j'ose faire ce qu'Adam et Ève n'ont pas fait dans le jardin. Adam et Ève voulaient faire plus que ce que Dieu les avait appelés à faire, et c'est comme ça qu'ils ont péché. C'est comme ça qu'ils ont tombé. Ils ont voulu devenir Dieu. Et comment d'entre vous, des fois, on veut devenir Dieu de nos propres vies? On veut diriger, on veut tout accomplir par nous-mêmes, mais on désobéit à Dieu. Et c'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. D'ailleurs, il y a un théologien qui dit ceci, il dit « Le cœur du péché originel est de refuser d'accepter le rythme de Dieu pour nous. » Si on peut s'arrêter, simplement s'arrêter une journée par semaine, ou pour un mini-sabbat, qu'on pourrait appeler des mini-sabbats chaque jour, qui est des rendez-vous avec Dieu. Si on peut simplement s'arrêter, faire ça, on va vraiment entrer dans ce que Dieu nous appelle à être. On va être de plus en plus proche
de l'image de Dieu. On va devenir de plus en plus à l'image de Dieu qui, lui, s'est reposé. Lorsque je pense que je n'ai pas besoin de repos, c'est que je pense que je suis mieux que Dieu. Pourtant, je fais à son image et Dieu, lui, s'est reposé de toutes ses œuvres. Si Dieu, qui est ultimement tout-puissant, s'est reposé, c'était pas pour lui nécessairement, mais il a voulu admirer, s'arrêter, admirer ce qu'il avait fait. Et quand même dire, wow, quand même, j'ai bien travaillé. Vous savez, chez nous, j'ai beaucoup d'herbe à couper, hein? Beaucoup, énormément. Et lorsque j'ai terminé, après 5 heures de coupe de gazon, je peux m'arrêter, m'asseoir sur mon patio, regarder, puis je dis, wow, c'est quand même beau. Right? Lorsque tu travailles, il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour accomplir tes agendas. Mais il y a un temps maintenant, parfois, pour s'arrêter chaque jour ou une fois par semaine au moins pour pouvoir faire cela. Les rendez-vous quotidiens. C'est quoi les rendez-vous quotidiens? Regardons par exemple David. David s'aménageait des temps précis, ou on pourrait dire des rendez-vous pour la prière 7 fois par jour. Psaume 119, 164 nous dit, 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Imaginez-vous 7 fois. Vous savez qui a compris la prière, qui a compris les rendez-vous quotidiens? C'est les musulmans. Ils prient un autre Dieu, mais ils ont compris qu'ils doivent s'arrêter. Nous, qu'est-ce qui arriverait si nous, à notre travail, on exigerait un temps de prière? Pourquoi pas? C'est pas bloqué si les musulmans peuvent le faire. Ah, moi, une fois, je me rappelle, j'étais downtown. Je voulais rentrer dans un parking de la ville. Et il y avait un musulman qui était supposé ouvrir la clôture, qui était sur son tapis, au plein milieu de la rue, sur un trottoir, en train de prier à Allah. Sont où les chrétiens? Où sont les enfants de Dieu qui prennent ce temps? David, il prenait 7 jours. Daniel, lui, priait 3 fois par jour. Dans Daniel 6:10, ça dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et quoi? 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce n'est pas à cause de l'urgence de ce qu'il vivait au moment où est-ce qu'on était pour le cadrer. Non, il priait, il était habitué à prier. Et chacun de nous, on doit prendre ses rendez-vous quotidiens. À quoi ressembleraient vos rendez-vous quotidiens? Si, durant la journée, tu décidais de prendre certains moments, ça peut être 2 minutes, 20 minutes si tu veux, 2 à 20 minutes, juste prendre un temps de prendre conscience de la présence de Dieu. Parce que vous savez, on est tellement busy que le matin, on a mis dans notre agenda notre moment de prière, de dévotion, de lecture. Puis tout le reste de la journée, on oublie. 2 heures après, on peut être frustré dans le trafic. Comprenez? On a oublié, genre, qu'on était dans la présence de Dieu il n'y a pas tellement longtemps avant, non? Alors pourquoi? Ouais, c'est ça, on compartimentalise notre vie avec le Seigneur, avec le séculier. Mais moi, je vous appelle pour une santé émotionnelle, pour être en santé émotionnelle, de combiner les deux. C'est-à-dire que tu peux être dans le monde du travail. S'il faut prendre une pause toilette de 2 minutes, va, prie. Pas 25 minutes. Si on va dire qu'il y a un problème. Il y en a qui abusent, vous comprenez? Tu as le spectrum de l'autre côté qui dit, ben, moi, je prie 30-40 minutes, puis je suis en retard à mon travail. Non, il faut y avoir quand même un ordre, il faut être un exemple. Mais tout cela pour dire qu'il est important pour nous de se programmer des rendez-vous. Et j'ai essayé ça dernièrement, de juste, pendant la journée, de m'arrêter, bloquer tous les bruits, juste m'arrêter et contempler la présence de Dieu. Juste s'arrêter 2 minutes et dire, wow, merci Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait dans cette journée jusqu'à présent. Merci que tu continues à me guider
pendant le restant de cette journée. Et des fois, ça peut être très simple. Juste un moment, une pause, un arrêt dans le brouhaha de chaque jour. Et si on fait ça quelques fois par jour, on s'habitue à être conscient de la présence de Dieu. Et ce qu'on peut faire le soir, ce que moi je fais, c'est qu'après toute une grande journée, lorsque je suis couché dans mon lit, je commence à reméditer sur la journée et les moments où est-ce que j'ai été conscient de la présence de Dieu. Les moments où est-ce que j'ai eu des rendez-vous divins, puis parfois sans le savoir. Alors c'est pour ça que je passe en révision ma journée, puis je dis, Seigneur, tu étais quand même avec moi à ce moment-là, je me souviens. Lorsque j'ai mis la louange de musique le centre et j'ai commencé à sentir soif de ta présence, j'ai vécu un moment dans ta présence. Vous savez, c'est ça les rendez-vous divins. Dieu a des rendez-vous quotidiens pour chacun d'entre vous. Et vous savez quoi, la clé des rendez-vous, c'est pour créer une familiarité régulière et durable avec la présence de Dieu. C'est-à-dire que je suis conscient de sa présence, je ne sors jamais de sa présence parce que parfois on compartimentalise, on dit ça c'est le moment avec Dieu, puis tout le restant, tu passes 2 heures avec Dieu, c'est bien, mais tout le restant de ta journée, les 22 heures qui suivent, tu ne reconnais même plus la présence de Dieu, même s'il serait devant toi, Jésus qui apparaîtrait. Pourquoi? Parce qu'on a trop compartimentalisé. C'est important de pouvoir prendre ce temps, d'être familier avec la présence de Dieu. Ça veut dire de goûter à sa présence, de s'arrêter. Il y a quelques éléments centraux des rendez-vous quotidiens que je veux mentionner. 4 éléments clés qui doivent se retrouver dans chaque rendez-vous pour que ce soit un rendez-vous avec le cœur de Dieu. La première chose, c'est s'arrêter. Arrête-toi. Est-ce qu'on peut s'arrêter vraiment? Est-ce qu'on est capable de s'arrêter? Dans le psaume 46, 11, ça nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrête-toi. Sache qu'il est Dieu. Dans ta journée occupée, écoute, si c'est le monde du travail, c'est comme c'était lorsque moi je travaillais aussi dans le monde. J'ai travaillé 10 ans dans une banque. On avait 2 pauses de 15 minutes, une pause de 30 minutes, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ces moments de pause pour, même si tu prends 3 à 5 minutes, pensez pas juste à être conscient de la présence de Dieu. Mais après, il te reste 10 minutes pour faire ce que tu veux. Prendre un biscuit, café, peu importe. Mais si on s'arrête, il faut s'arrêter. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. On doit cesser toute activité. C'est ça le défi, c'est de s'arrêter complètement et de faire confiance à Dieu qui va se charger de peu importe ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on est dans le go, go, go. On avance, on a des choses à faire, on a des buts, on a des tâches à accomplir. Mais si, qu'est-ce que ça empêche 2 minutes? Il y en a qui vont prendre des pauses cigarettes pour 5 minutes. Toi, tu ne prends pas une pause cigarette, tu prends une pause céleste pour 5 minutes. Tu prends cette pause avec Dieu. Deuxièmement, se recentrer. Parfois, il faut se débarrasser de toutes nos tensions, nos distractions, même les sensations. On doit être attentif et ouvert, on doit s'arrêter, se recentrer, dire « OK, Seigneur, j'ai beaucoup qui se passe. » Comment vous, on est bousculé par la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. On doit juste dire « Seigneur, aide-moi présentement à me recentrer, à me refocaliser sur toi. » Parce que tu es là. Ce n'est pas une façon religieuse, c'est juste une façon de s'arrêter et de savoir se recentrer. Reste tranquille, assieds-toi droit. Non, c'est partout. Non, n'est-ce pas, ça arrive à tout le monde. On n'arrive pas à s'arrêter, à se recentrer. Ferme tes yeux, respire lentement. Fais juste ferme tes yeux quelques instants. Endors-toi pas. Ferme tes yeux. Fais juste prendre un grand respire. Expire. Là, on va prendre un deuxième respire, puis on va prendre conscience de Dieu. Merci Seigneur. Merci que tu es dans ce lieu. Merci que tu es dans chaque vie. Voyez, je m'arrête, je respire, je prends conscience de la présence de Dieu. Ça, c'est nos rendez-vous quotidiens. Troisièmement, garde le silence. Il y en a qui c'est des machines
à prier. Hein? Combien d'entre vous, c'est... Ils n'ont pas appris à juste, pour un instant, demeurer dans le silence. Le silence. Le silence. Garde silence dans le psaume 37:7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. C'est quoi le silence? C'est faire taire chaque voix intérieure et extérieure pour être présent à Dieu. C'est-à-dire, je suis conscient de Dieu. Je silence tout. Même ton téléphone, tu le mets sur mode avion. Quatrièmement, la parole de Dieu. Vous savez que les psaumes cités, lorsqu'on peut s'arrêter, se recentrer, lorsqu'on garde le silence, à un moment donné, on peut quand même déclarer la parole de Dieu. Vous savez, les Écritures, les écrits les plus faciles à déclarer dans ces moments de rendez-vous quotidien, c'est les psaumes. Les psaumes ont toutes les gammes de ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien se retrouvent dans les psaumes. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur le psaume 139, 5 à 6, juste pour vraiment communier avec Dieu. Si on comprend simplement, si on ferme nos yeux, je veux qu'on puisse tous fermer les yeux. Je vais vous lire ce psaume, puis je veux que vous puissiez l'imaginer. All right? Regardez ce qu'il dit. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il nous entoure. Il est là présentement. Il est là autour de toi. Et présentement, il pose sa main sur toi. Le deuxième point que je vais partager, c'est l'observance du sabbat. Ici, je ne vous parle pas de l'observer de façon religieuse, d'une façon consciente. C'est quoi le sabbat? Le mot sabbat vient du mot hébreu qui signifie cesser, arrêter de travailler. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Une journée par semaine, écoutez bien, pendant 24 heures, de vous arrêter complètement, de cesser toute activité, sauf des activités qui vous font plaisir juste pour relaxer. Est-ce que vous êtes capable? Église, je vous pose la question. Beaucoup sont brûlés. Beaucoup se retrouvent dans des situations qu'ils ne voulaient pas se retrouver à cause qu'ils ne suivent pas ce que Dieu demande. Écoutez bien, Dieu s'est reposé pendant 24 heures le 7e jour. Frères et sœurs, il nous a montré la voie par excellence du repos pendant au moins 24 heures que vous faites ce que vous voulez faire. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Matt, c'est une perte de temps. Pasteur Matt, mais non, il faut utiliser ce moment pour apprendre quelque chose. Il faut utiliser ce moment, c'est du moment gaspillé. Si c'est du moment gaspillé pour vous, ça veut dire que Dieu lui a gaspillé une journée avant vous. Ça, vous dites Amen ou Ouch.